Qu'est-ce que la science? Archimède aimerait connaître la nature de son activité favorite. Il est mathématicien certainement puisqu'il calcule. Il est ingénieur puisqu'il construit des engins. Mais fait-il des sciences? Archimède commence par examiner ses collègues attachés au roi de Syracuse. Ce sont des astrologues qui prétendent prévoir le futur des astres. Mais ils se trompent la moitié du temps. Et Archimède comprend mal comment ces étoiles ou ces planètes dans le ciel auraient une influence sur la destinée des hommes et des peuples. Personne n'a jamais démontré cette influence, et personne n'a minutieusement comparé les prévisions aux événements qui ont eu réellement cours. Archimède conclut que l'astrologie n'est pas une science. Rasséréné de voir qu'il n'a pas la même activité que ces imposteurs, il revient à sa question: fait-il des sciences? Il examine les traités d'histoire des sciences, et il voit alors que l'on désigne le début de la science avec Galilée. Il démontra que les oscillations d'un pendule ont toutes la même durée, pourvu que l'amplitude reste petite. Archimède note alors que la science commence avec l'observation d'un phénomène. Lancé sur cette piste fructueuse, Archimède se plonge dans les œuvres complètes de Galilée. Il constate que Galilée fit des expériences pour démontrer que l'accélération d'un corps en chute libre est constante et que la vitesse de chute augmente proportionnellement à une valeur constante et que la vitesse de chute est proportionnelle au temps au carré. Archimède note que Galilée a écrit ces mots fondateurs. On ne peut comprendre l'univers si l'on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques, sans l'intermédiaire desquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Autrement dit, la science part de l'observation, mais elle doit ensuite faire une description des phénomènes en termes mathématiques. Est-ce suffisant? N'est-ce pas ce qu'Archimède fait toujours? Par exemple, quand les Romains ont voulu attaquer Syracuse, Archimède a défendu sa patrie avec des boucliers qui focalisaient la lumière vers les voiles des navires et les enflammaient. Archimède avait observé le phénomène de réflexion de la lumière. Puis il avait écrit mathématiquement que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Et il avait orienté les boucliers de sorte que par l'application de cette loi de la réflexion de la lumière, l'inflammation soit obtenue. Est-ce cela la science? Non, conclut Archimède, c'est seulement de la science appliquée. De la technique, quoi. Que manque-t-il pour faire de la science? Il manque une recherche des causes. Il aurait fallu chercher la cause de l'égalité de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion. Et l'on aurait obtenu un modèle, une théorie. C'est ce que fit Newton quand il découvrit l'attraction universelle. Premier temps, il observe la chute des pommes. Deuxième temps, il utilisa les mesures de Galilée sur la chute des corps et de Kepler sur les mouvements des corps célestes. Troisième temps, il fait la synthèse de ces mesures en schématisant le phénomène. Et il découvre que la Lune se comporte comme les pommes. Quatrième temps, il cherche la cause de cette chute de la Lune vers la Terre et il suppose l'existence d'une force qu'il nomme force de gravitation et qui s'exerce entre tous les corps massifs, pommes ou corps célestes. Cinquième temps, il revient au phénomène et vérifie que les prévisions de sa loi sont exactes. Que voilà une belle démarche, observa Archimède. Mais n'est-ce pas aussi la structure des émissions de votre magazine scientifique préféré sur Arte le mardi à 20h? D'abord, on observe un phénomène étonnant, puis on passe à une expérience, puis on schématise, on produit une théorie, puis on part dans un peu d'abstraction, quand le magazine se concentre sur un homme de science qui nous parle, et enfin, on revient à la société, au réel. Cette dernière étape est la marque de la bonne science.
Elle doit revenir à l'homme sous peine d'être théorie stérile. Elle est une passion.